Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim parce que ce soir il faut avoir faim. J'ai préparé des enchiladas, c'est absolument fameux, trop simple à faire soi-même, comme ça vous éviterez d'acheter ces petits kits, vous savez, carrés, jaunes et rouges. Vous allez voir, recette rapide, économique, vraiment pas compliqué à faire, pas beaucoup de cuisine. Il va y avoir 2 petits temps de cuisson à la poêle et ensuite au four, ça va gratiner. C'est fromagé, c'est relevé, coloré. Oh, vous allez adorer les enchiladas fait maison. Ouais, je vous assure. Si, je vous assure. Allez, c'est parti, suivez le guide, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 2 gros filets de poulet, 150 ml de pulpe de tomate, 8 tortillas de maïs ou de blé complet comme vous le souhaitez, un oignon, une gousse d'ail, un petit peu de coriandre ou du persil plat si vous n'aimez pas la coriandre. Ici, une cuillère à café de piment de Cayenne, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café d'origan, 2 petits poivrons, vert, rouge, jaune comme vous le souhaitez. Et enfin ici 150 g de fromage râpé, j'ai choisi de la mozzarella. Je n'ai plus beaucoup de place mais il faudra aussi du sel et du poivre. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors je vais commencer en préparant le poulet. Donc là moi il y a encore la peau, donc je vais la retirer. Et ce que je vais faire c'est que je vais les découper. Alors ici il y a toujours une très grosse veine là qui est vraiment pas agréable sous la dent, donc pensez à la retirer. Parce que le gros morceau élastique c'est pas tip top. On est bon. Allez, après je vais faire des petits morceaux tout simplement. Allez, je fais pareil avec le reste de la viande et je vous montre les prochaines étapes. Alors le poulet est découpé, je vais le réserver. Ensuite je vais passer aux légumes. Alors les poivrons, je les ai déjà lavés. J'utilise dans cette recette des poivrons cornes de bœuf. L'avantage c'est que la peau est très fine, donc j'ai pas besoin de retirer la peau, c'est plutôt cool. Mais franchement, vous prenez le poivron que vous voulez. Hein. J'ai retiré les graines, je vais simplement venir le couper en petits morceaux. Je vais préparer ensuite l'oignon et l'ail. On va simplement les éplucher en lanières assez fines. Pensez à le couper en deux et retirer le germe vert à l'intérieur, hein, c'est la partie indigeste. De l'ail, vous commencez à avoir l'habitude. Je vais le couper finement. C'est parti, on va passer maintenant à la cuisson. C'est parti pour la cuisson. Je crois que j'ai oublié de vous indiquer, mais il faudra à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile neutre, comme vous le souhaitez. Je vais commencer en faisant dorer mes oignons et l'ail. Avec, comme d'habitude, tout de suite un petit peu de sel pour retirer l'eau des oignons et ainsi les faire dorer plus rapidement. Donc je vais laisser comme ça une petite minute en surveillant bien sur un feu vif. Ça fait à peine une minute, ça commence à sentir super bon. Je vais ajouter dans la foulée les morceaux de poulet et je vais prolonger la cuisson pour 2-3 minutes. Ça fait 2-3 minutes et le poulet commence à bien dorer. Il n'est pas complètement cuit, c'est normal. Vous allez ajouter à ce moment-là les petits morceaux de poivron. Donc toujours sur un feu vif hein, pour l'instant. Prolonger la cuisson d'une petite minute. Et ça fait une petite minute. Ça sent super bon. Je vais ajouter, alors sur un feu, attention, sur un feu doux, vous baissez bien. Je vais ajouter la pulpe de tomate. Impeccable. Je vais ajouter un petit peu de sel, un peu de poivre, le concentré de tomate. Je continue avec les épices. Alors une demi-cuillère à café ou une cuillère à café, ça sera un petit peu plus intense, c'est comme vous voulez. Une cuillère à café de piment doux. Piment de Cayenne, piment d'Espelette, si vous en avez aussi, ça fonctionne. Une bonne cuillère à café d'origan séché. Là, je vais ajouter un tout petit fond d'eau. Vraiment un petit fond d'eau, hein, comme ça. On mélange bien. Et ensuite, je vais couvrir pour 5-6 minutes sur un petit feu doux. Le poulet va terminer de cuire et les poivrons vont être légèrement fondants. Je vais couper le feu. Le poulet est cuit.
les poivrons sont attendris. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé la coriandre, comme je vous disais, coriandre ou persil, ou même un mélange des deux. Je l'ai juste ciselé finement au couteau. Je vais l'ajouter au dernier moment. On est bon, on remélange. Et là, je vais préparer les tortillas de maïs. On va les garnir. Il va y avoir le fromage. On va terminer après de mettre la sauce. Ça va partir au four, ça va gratiner. Ça va être sublime. C'est parti, on va prendre les tortillas. Alors moi, elle a été maltraitée. Ce paquet est complètement plié. Bon, c'est pas grave. On va garnir nos petites tortillas de maïs. Et ben voilà, Scooby est d'accord. Hein. Il en veut, il a faim. On est bon, donc on garnit généreusement. Mais attention hein, de calculer votre coût pour garnir les 8 tortillas. On met un petit peu de mozzarella râpé. Je le fais aussi parfois avec du cheddar ou du cheddar piquant. C'est super bon. Donc on y va, on serre, on roule et hop, directement dans un plat. C'est rapide, c'est bon. Puis bon, vous faites ça, là, franchement, tout le monde est content quoi. T'as fait quoi manger maman ce soir? Des enchiladas. Wow. Ça le fait, je vous le dis. En plus, ils sont maison. Vous savez ce que vous mettez dedans. Allez, on replie la tortillas. Alors, mon plat était pas assez grand. J'ai mis les 2 dernières à part. Donc ensuite, je reprends pulpe de tomate. Achetez une bonne pulpe, hein, tant qu'à faire, parce que faut que ce soit vraiment bon. Donc là, je mets l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe et je viens napper généreusement le dessus de la tortilla. Je compte sur vous pour réaliser cette recette. Hein. Vous m'envoyez toutes vos jolies photos en story. Rejoignez-moi sur Facebook et sur Instagram, vous cherchez Choc Miel, vous trouverez ma page très facilement. Ok, ensuite je vais rajouter un petit peu de mozzarella râpé. Prévoyez d'en garder un petit peu, de ne pas mettre toute la mozzarella à l'intérieur, ou alors sinon vous en mettez un petit peu plus que les 150 grammes que j'ai annoncé au départ. Si vous voulez quelque chose de très fondant, très fromagé et très gratiné, il faudra prévoir un peu plus. Allez, impeccable, ça va partir au four, 180 degrés pour 15-20 minutes. Allez, à tout de suite. Waouh! Écoutez, ça a passé 15 minutes au four à 180 degrés. Sur la fin, si vous le souhaitez, vous pouvez allumer le grille du four pour faire gratiner un peu plus. J'ai un envolé de perruche, c'est un truc de malade. Ok, je vais y arriver à finir ma vidéo. Écoutez, c'est prêt, ça sent super bon. Il n'y a plus qu'à dresser une petite assiette et la dégustation. Regardez-moi ça. Cette part de folie. Oh là là. Oh là là. C'est généreux, hein. Allez, c'est parti. Moi, je vais taper au centre hein, directement. Oh, regardez. Oh là là. C'est fondant, coloré. Relevé juste comme il faut. Je vais y arriver avec ma mozzarella. Regardez cette petite bouchée. Allez, c'est parti. Ah, c'est chaud. C'est fameux. Franchement, plus jamais vous allez acheter les kits. Hein. Ça vaut vraiment le coup de les faire soi-même. C'est pas plus cher. C'est vraiment pas compliqué. Ça se prépare en quelques minutes. Après, on met au four. C'est fameux. C'est fameux. Écoutez, je vous laisse parce que je vais partager tout ça avec le reste de la famille. Il faut compter 2 enchiladas par personne. Et vous servez une belle salade avec. Parce que sinon c'est pour le midi, ça fait un petit peu juste. Vous allez vous régaler. Et franchement, je compte sur vous. Hein. Vous me faites des photos, je veux voir toutes vos photos en story, sur Instagram, sur Facebook. Cherchez Choc Miel, vous me trouvez. Et n'oubliez pas de me taguer, bien sûr, comme ça ce sera plus facile pour moi pour vous retrouver. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!